Ça vous fait quoi que votre première mondiale soit faite au Maroc, et spécialement dans le cadre du grand festival du film de Marrakech? Mais pour moi, c'est un moment extrêmement fort parce que j'ai partagé une première mondiale avec le public marocain. Le film, moi, c'est comme je disais, c'est un choix pour moi et c'est un engagement pour moi que de faire mes films au Maroc. Je pourrais les faire ailleurs, mais moi, j'ai choisi de les faire au Maroc. Donc, pour moi, c'est une espèce de suite logique que montrer mon film pour la première fois au Maroc. Je sais que c'est un endroit où mon film va être protégé parce qu'il va être compris de la bonne manière en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Vous n'avez pas lâché l'affaire face aux difficultés de financement de votre film. Qu'est-ce qui vous en a donné la force? J'ai tiré cette force, comment dire. En fait, j'ai des convictions. Moi, je suis quelqu'un qui a des convictions assez fortes. Je ne suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans la demi-mesure. J'avoue être une personne assez radicale dans ma manière de regarder le monde et dans ma manière de le questionner. Mais ça, c'est dans mon caractère, je suis née comme ça. Quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout, peu importe comment, peu importe quoi. J'y vais, je fonce et je ne fais pas de compromis. C'est pour ça que le film il a été long à faire, c'est parce que je n'ai pas fait de compromis. Après, ma force, je la tire de ma fille, je la tire de mon mari, je la tire de ma famille et je la tire de mon équipe et de mes amis parce que j'ai des personnes, je suis entourée par des gens absolument formidables. Quand on entend derrière les palmiers, personnellement, ça m'évoque Marrakech. Mais on découvre que le film est en réalité tourné à Tanger. Pourquoi votre choix s'est tourné vers cette ville exactement? En fait, il a été question pendant longtemps que le film soit tourné à Marrakech. Ça a été une question pendant assez longtemps parce que moi-même, je voulais pas affronter tout de suite Tanger. J'ai vécu à Tanger et j'ai des souvenirs là-bas, parfois heureux et parfois douloureux, qui ont construit ma vision du monde. Et notamment ma vision politique de cette question, en fait, qui est la question du film, de comment est-ce que l'intime est profondément politique. Et donc, j'avais envie de déplacer le décor. J'avais pas envie de retourner à l'endroit où j'avais vécu toutes ces choses qui ont inspiré le film. Franchement, je pense Dieu l'a voulu ainsi parce que c'est pour le mieux. Il y a la mer qui est partout. À part le fait que c'est une ville qui est époustouflante de beauté, mais pas que, ce n'est pas un décor en fait. Elle est chargée de quelque chose de très puissant. Et puis pour le sujet, c'est tellement plus intéressant parce que il y a ce tourisme-là, etc. Bien sûr, qui est un tourisme très spécifique et différent qu'on peut trouver à Marrakech. C'est pas le même. Il n'y a pas ce tourisme de masse qu'il y a ici. C'est une forme de tourisme qui est plus subtile, mais qui est aussi plus pernicieuse à mon sens. Il y a quelque chose qui est plus, il y a quelque chose qui est un peu plus fishy, comme on dit en anglais. Et, et je trouvais que c'était intéressant, et notamment pour les personnages des parents de Marie. Et puis je disais la mère qui est partout. Le personnage est entre les deux. Il y a toujours un avenir, d'un possible avenir à portée de main, qui est juste à côté, il le voit à l'œil nu, cet avenir possible, mais il est rattrapé par autre chose. Nadia Kounda et Driss Ramdi ont déjà partagé un projet ensemble. Avez-vous compté sur ce détail pour avoir de l'alchimie à l'écran? J'ai pas compté sur... Enfin, non, pas spécialement dans ce sens-là. Mais on va dire, oui, ils ont joué dans un court-métrage fabuleux de Youssef Mishraf. Je pensais à Driss et je pensais à Nadia. Et Youssef Mishraf est un ami à moi. Il m'a dit, mais tu sais qu'ils ont tourné dans mon court-métrage et je n'avais pas vu son court-métrage de la Fémis. Et je lui ai dit, envoie-moi pour que je voie. Et effectivement, je trouvais que ça fonctionnait bien. Parce que Nadia, ça fait longtemps que je veux travailler avec elle. Donc je pensais à elle déjà depuis un moment. Nadia avait déjà passé des castings pour Sofia. Et on s'est raté sur ce film-là. Mais elle avait fait des castings fabuleux qui m'avaient convaincue. Driss, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Je ne le connaissais pas. Et quand je l'ai rencontré, et vraiment j'ai cherché pendant 3 ans ce personnage. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'intuition que c'était lui, puis on a fait plusieurs castings, plusieurs lectures, et ça l'a fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont Mehdi traite Selma et Marie différemment au lit? Eh ben, c'est une question super intéressante. C'est-à-dire qu'on est dans le point de vue de Mehdi,
Et en fait, le point de vue de Mehdi, c'est que il n'a pas l'accès au corps de Selma. Le public vit ça avec lui, en fait. Nous, spectateurs, on vit qu'il n'a pas accès au corps de Selma. Et c'est comme ça aussi que c'est filmé dans la mise en scène, que par exemple, le moment où il est au lit avec elle, où elle va perdre sa virginité, on n'a que le visage de Selma. On n'a rien d'autre. On n'a que ce moment qui est le point de bascule le plus important du film, parce que c'est à partir de là que ça va switcher. Et forcément, il va vers cette Française parce qu'il y a une frustration à cet endroit-là avec elle qui ne veut pas s'offrir à lui. Et il va chercher cette liberté ailleurs chez cette Française. Elle lui donne accès à son corps. Donc nous, spectateurs, on doit vivre cet accès au corps-là. On doit être avec lui pour vivre en fait qu'il y a cette illusion de la liberté, de cette émancipation qui passe par la sexualité, que c'est une illusion-là. Et donc voilà, c'est très important que l'intimité soit traitée de deux manières différentes parce qu'elle raconte la trajectoire des personnages. Le public marocain n'est pas habitué aux scènes intimes dans les productions nationales. Est-ce un risque que vous avez pris? Oui, mais moi je comprends complètement que ça puisse bousculer, mais c'est ça que je trouve important. Moi, et intéressant d'ailleurs parce que ça crée un débat et que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Moi, je pense que le Maroc, il a changé. En fait, je pense que le Maroc s'est transformé. Je pense que le Maroc avance à une vitesse qui nous dépasse un peu tous et qu'il faut qu'on jauge et qu'il faut qu'on trouve tous un peu notre endroit et notre place à cet endroit-là. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité du public à comprendre le film pour ce qu'il est. Et que, en fait, moi, je suis obligée d'être en accord avec mes convictions. Le film, c'est une histoire d'amour. La sexualité, elle fait partie de l'amour. Si je ne montre pas la sexualité, je ne suis pas cohérente dans ce que je raconte. Je ne suis pas cohérente. Surtout que le personnage principal, pourquoi il va vers la Française? Parce qu'il a une frustration sexuelle avec la Marocaine. Et c'est cette frustration sexuelle qui va le guider à faire le mauvais choix. Avec cette illusion de liberté qui passe par le corps, il va aller avec la Française. Donc si je ne le montre pas, personne ne va comprendre. Ça n'a aucun sens. Déjà, il y a ça. Ça, c'est sur le film. Ensuite, d'un point de vue social, en fait, pour moi, je pense que le tabou, ça sert à rien. Je pense qu'à force de cacher les choses et de faire preuve d'hypocrisie à cet endroit-là, ça fait que ça brise la communication, et notamment entre les parents et leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Moi, j'ai une fille. Moi, je voudrais que ma fille, plus tard, si elle a un problème, elle puisse se sentir à l'aise de venir me parler. Qui d'autre va plus l'aider que sa propre mère? Qui d'autre va mieux l'écouter que sa propre mère? Et qui d'autre va pouvoir remuer ciel et terre pour lui trouver des solutions? Il n'y a que sa mère qui peut faire ça. Mais si ma fille, elle a peur de venir me parler, alors qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va trouver les solutions chez qui? Elle va peut-être se retrouver dans des situations dramatiques comme celle du personnage de Selma. En fait, ça, c'est des choses à éviter. Il faut qu'on puisse tous s'asseoir sur une table avec nos propres parents, avec nos propres enfants, et que, en fait, ce tabou-là, on puisse le mettre de côté. Étant le seul film marocain en compétition, la pression est-elle plus grande? J'ai aucune pression. Aucune pression parce que, en fait, moi, j'ai fait un film. Je ne l'ai pas fait en me disant, comment dire? Pour moi, c'est un film qui s'inscrit dans le monde entier. C'est pas un film, c'est bien sûr, il est inscrit au Maroc, c'est l'ADN, elle est marocaine, etc. Mais pour moi, c'est un film pour le monde entier. Donc, j'ai pas cette pression-là sur mes épaules. Moi, je suis déjà trop contente d'être là. Je suis très fière que le film soit aussi bien accompagné, aussi chaleureusement accueilli par les gens. Je suis très, vraiment, l'accueil que j'ai eu du public, c'est quelque chose qui est inestimable. Bien sûr, c'est une victoire en soi. Bien sûr, d'avoir, de partager cette expérience-là, de montrer son film la première fois dans son propre pays avec le public marocain. Il n'y a que lui qui connaît les codes, il n'y a que lui. Mais je ne peux pas révéler le film. Mais c'est incroyable de voir comment les gens y réagissent, ils applaudissent, ils se scandalisent, c'est normal, ils comprennent et ils connaissent cette société dans ses moindres petits recoins. Il n'y a que eux qui peuvent vivre l'expérience du film comme ça.